Ça va? Je répète, Adam et Ève avaient toute autorité sur toutes les créatures vivantes aussi longtemps qu'ils sont restés dans la gloire. Dès qu'ils ont été chassés de la gloire, ils ont perdu cette autorité. Dès qu'ils sont tombés dans le péché, ils ont perdu cette autorité. Si vous vivez dans le péché, vous n'avez plus d'autorité sur vos enfants. Ils diront, c'est mon père, mais mon père il fait comme moi, il fait même pire. Donc, il faut vivre dans la gloire, il faut entrer dans la gloire. Et dès que vous êtes dans la gloire, quand vous direz quelque chose, alors ils vous écouteront. À cause de quoi? À cause de vous, à cause de la gloire qui est derrière votre gloire. Parce que vous avez autorité sur vos enfants automatiquement dès que vous êtes dans la gloire. Vous avez autorité sur une situation dès que vous êtes dans la gloire. Je reste au travail, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est ici. Il est chez moi et il est partout où je vais. Et je déclare que l'autorité de Dieu est plus grande que celle des entreprises, que celle du gouvernement. Donc, je déclare que cette entreprise cédera. J'aurai du travail, j'aurai un travail, j'aurai ce que je demande, parce que l'autorité de Dieu, le royaume de Dieu est avec moi, il m'accompagne. Et ce qui fait donc que j'aurai autorité et j'obtiendrai ce que je dis. Amen. C'est bon là? Je peux continuer un peu encore? Oui, alléluia. Alors comprenez une chose. Quand vous dites le royaume de Dieu est ici, vous dites très précisément que l'autorité de Dieu qui est en vous et avec laquelle vous agissez est plus grande que celle de l'État qui vous commande, celle de l'État dont vous êtes membre. L'autorité de Dieu est plus grande que les paroles d'un homme quel qu'il soit, que le directeur d'une société. Et l'autorité de Dieu et le royaume de Dieu peut nous faire changer d'avis si vous croyez ce que je viens de vous dire. Alors n'hésitez pas. Quand vous êtes devant une situation, dites, l'autorité de Dieu en moi est plus grande que cette situation. Le royaume de Dieu est ici et je le déclare. Je vais triompher parce que j'agis avec l'autorité de Dieu qui est plus grande que l'autorité de cet homme. Et vous verrez les hommes céder. Vous verrez les situations changer. Mais commencez à dire ce que Jésus a dit. Dites, le royaume de Dieu est ici. N'hésitez pas à le dire. Devant n'importe quelle situation, dites, le royaume de Dieu est ici. Ce qui veut dire que l'autorité qui est en moi de la part de Dieu est plus grande que celle de l'État, plus grande que celle de l'homme qui me menace. C'est l'autorité parfaite devant laquelle un jour tout genou fléchira. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'autorité parce que c'est très important. C'est très important. Et voulais vous dire aussi ceci, que il y a trois domaines, la sagesse, la révélation, la connaissance. Amen. Le verset d'Habakkuk, d'Habakkuk 2, 14, ce verset est souvent cité avec une erreur. Nous disons que la terre est remplie de la gloire de l'Éternel. Au lieu de dire la connaissance de la gloire de l'Éternel remplit la terre. C'est une chose de ressentir la gloire de l'Éternel dans une assemblée, c'est une autre d'avoir la connaissance de cette gloire. Amen. La connaissance de cette gloire est manifestée en vous lorsque vous pénétrez dedans et lorsque vous agissez en elle. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je voudrais vous dire aussi encore quelque chose. Il y a encore quelques minutes. T'as 56 minutes. Bon, ok. Alléluia. Une vraie adoration dont je vous ai parlé dans ma première cassette, mais une vraie adoration, comme je vous l'ai dit, le Seigneur prend votre adoration, il aspire votre adoration, et puis après, il la redonne sur vous en gloire. Donc il y a un mouvement continuel permanent. Dieu prend votre adoration quand vous chantez, vous louez avec votre cœur, je précise. Parce que chanter avec onction, c'est chanter avec son cœur. Pas chanter pour les barimates, pas chanter pour montrer qu'on est important. Amen. Alléluia. Mais c'est montrer la gloire de Dieu. Amen. Je prends un exemple.
Quand Adam est tombé, Dieu a arrêté de souffler sa gloire en lui. Mais il a fait une chose. Il a retiré sa gloire. Comment a-t-il retiré sa gloire? Regardez-moi, en l'aspirant. Il a retiré la gloire. Voilà. Et Adam s'est retrouvé un homme sans la présence, sans la gloire. Il n'avait plus rien, plus d'autorité. Amen. Alléluia. Si je ne vous ai pas fatigué, je vais encore vous dire quelques mots. Amen. Oui, donc Dieu prend notre adoration. Amen. Et il expire, en bon français on le dit, ça veut dire, il souffle en vous cette adoration en gloire. Il la prend, il la souffle. La gloire couvre tout. Lorsqu'il souffle, c'est là qu'il peut y avoir les miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'adoration de toutes les assemblées où vraiment on adore, il regroupe toutes les adorations. Et il construit avec une nuée de gloire. Alléluia. Nous nous attendons que Dieu descende du ciel. Mais ce n'est pas du ciel. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même vit en vous. Donc Dieu veut sortir par votre bouche, à l'extérieur de vous. Et cela se passera quand vous adorez. Et quand vous adorerez. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu veut l'adoration? Parce qu'il veut être aimé de nous. Amen. Il veut être aimé. Et lorsqu'on ne l'adore pas, lorsqu'on ne loue pas, on lui enlève quelque chose de tel il a droit. Vous le frustrez. Amen. Les bénédictions de Dieu sont activées comment? Par nos prières. Non. Les bénédictions sont activées, il faut prier, mais les bénédictions sont activées par nos voix. La foi n'est que le départ, comprenez bien. On dit en français la substance, c'est-à-dire le grain, la semence qui va faire que le blé va pousser. Ça, c'est la foi. Mais la plénitude, c'est autre chose. C'est la plénitude de la gloire, c'est la présence. Mais la foi n'est que le départ. Amen. On a donné à la foi un rôle qui certes est très important, mais beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut aller plus loin et qu'il faut la plénitude. Amen. Alléluia. Dieu lui-même a soufflé dans l'homme. Amen. Tu es fait pour être éternellement préservé, à cause que Dieu continue de souffler sa gloire en toi chaque fois que tu loues et que tu adores. Lorsqu'Adam a péché, Dieu s'est arrêté de souffler sa gloire dans lui. Dieu a retiré la gloire de l'homme. Je vous ai montré comment? En inspirant. Amen. Voilà ce qui est important de comprendre. Voilà la raison pour laquelle nous devons louer tous les jours, adorer tous les jours. Certes, la première raison, c'est que nous aimons Dieu. Amen. Mais lorsque nous agissons ainsi, lui agit à notre égard en nous remplissant de sa gloire. Alléluia. Quand il y a des gens, écoutez bien, qui ne veulent pas de la plénitude, ils disent, moi le salut, ça me suffit, je ne veux pas autre chose. Ils veulent la substance, le niveau de la foi, mais pas aller plus loin. Ils ne veulent pas de la plénitude, c'est-à-dire toute la gloire. Or, Dieu nous propose toute sa gloire. Quand Satan est tombé, et il a été créé, il a cru, qu'il était irremplaçable. Mais le Saint-Esprit a inspiré de nouveaux rythmes, de nouveaux sons, de nouvelles mélodies. Quand il n'y a ni rythme, ni son, l'Église est morte. Je vous dis tout de suite, l'Église est morte. Car les sons ont été créés par Dieu. Alléluia.